Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube et activer les notifications pour être au courant du prochain contenu sur la chaîne, devenir sponsor en cliquant sur le bouton rejoindre pour soutenir mes études ainsi que les prochains concours, et aussi me follow sur mes réseaux sociaux pour pas mal de bonus, et si besoin de me parler ou quoi que ce soit, je suis à ta disposition. Bon Desta, la bibliothéca, j'espère que toi derrière ton écran tu te portes bien, que tu as passé une bonne journée, une bonne semaine et que tu es confortablement installé devant cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le tour sur l'interview qu'a faite Andrew Garfield pour son grand retour en tant que Spider-Man dans Spider-Man No Way Home. Et vous allez voir qu'il y a mine de rien pas mal de pépites. Avant toute chose, il s'est ouvert sur son grand retour en tant que Spider-Man. Je suis vraiment très reconnaissant d'avoir pu régler quelques détails pour le Peter que j'étais en train de jouer. On savait tous que ni Tobey Maguire ni Andrew Garfield voulaient reprendre leur costume de Spider-Man. Qu'est-ce qui a fait qu'ils changent d'avis? Vous allez voir que la réponse elle est plutôt cool. La simple idée de voir 3 Spider-Man dans le même cadre était suffisante. Je m'attendais pas du tout à avoir une conversation sur le fait de jouer Peter Parker. En même temps, à voir comment Marvel traite sa communauté ainsi que ses films en général, contrairement à ce que faisait Sony quand il était en train de jouer Spider-Man, ça donne beaucoup d'espoir pour reprendre son rôle autant apprécié. C'était joyeux, un sentiment de clôture pour moi à déclarer Andrew Garfield sur son rôle de Spider-Man dans Spider-Man No Way Home. Là où nous l'avons laissé, il y avait beaucoup de questions sans réponse pour mon Peter Parker. J'ai pris du recul et j'ai récupéré beaucoup de guérison pour ce personnage. Franchement, ce genre de petits trucs, ça fait énormément plaisir. Il nous a aussi expliqué comment Amy Pascal, John Watts ainsi que Kevin Feige lui ont proposé le film. Ils lui ont dit, je cite, « Vous avez joué ce personnage à votre propre manière. Que voudriez-vous explorer si vous en aviez une nouvelle opportunité ?» Là c'est bon, là je pense que c'était le déclic, là il l'avait déjà dans la poche en fait. On vient aussi d'apprendre mesdames et messieurs qu'Andrew Garfield et Tobey Maguire ont travaillé sur Spider-Man No Way Home pendant uniquement 2 semaines. Rien que ça. Nous avons réussi à réaliser quelque chose qui n'est pas seulement d'apparaître et de partir du genre salut, au revoir. Mon Spider-Man a par exemple pu sauver la relation amoureuse de son jeune frère. C'est-à-dire que ce qu'il voulait dire c'est que c'était mis de rien très bref comme temps de tournage et comme apparition, mais ils ont quand même pu accomplir pas mal de choses et finir et donner un sens à l'arc scénaristique de chaque personnage. Pour guérir le moment le plus traumatisant de sa propre vie, il devait s'assurer que son jeune frère n'ait pas le même sort. Là, il parle bien évidemment de la chute de MJ et du fait que ça soit sans Spider-Man qui l'ait sauvé. Il y a quelque chose de très beau, a-t-il dit. Cela signifiait avoir une seconde chance pour sauver Gwen Stacy. C'est beau, franchement c'est beau. Il s'est aussi exprimé sur Zendaya et ce qu'elle apporte au personnage de MJ. Vous savez, l'esprit que Zendaya apporte au personnage de MJ est si sincère, pur et aimant. Emma avait apporté la même chose à Gwen. Elle est où MJ? Je veux dire, même Andrew Garfield, il sait à quel point MJ est le pire personnage de l'histoire. Et aussi la relation la plus toxique qu'on a vue dans un film de super-héros, on va pas se mentir. Genre, MJ, c'est de la betterave, quoi. Il s'est aussi exprimé sur la première fois où ils ont mis tous ensemble le costume de Spider-Man. Ça aussi c'est plutôt drôle. La première fois que nous étions tous dans le costume tous ensemble, c'était hilarant parce que c'était comme 3 mecs ordinaires. Ouais, en vrai j'imagine quand t'es tout seul à porter le costume et que t'es le seul Spider-Man, t'es un peu le Spider-Man. Mais cette fois-ci ça devient un peu un truc ordinaire vu qu'il y en a quand même 3. Il était là en mode oh my god, we are all together in the suit and we are doing the important things. Ou plutôt oh mon dieu, nous sommes tous ensemble dans le costume et nous faisons le truc avec les doigts. Ça fait un peu moins stylé, je l'avoue. Vous allez voir, celle-là c'est la meilleure. Tom était jaloux parce que j'ai de petites fermetures éclairs dans mon costume, donc je pouvais retirer mes mains très facilement. Pour utiliser son téléphone, il devait utiliser son nez car il pouvait pas accéder à ses mains. Sympa l'anecdote quoi. Et là mesdames et messieurs, on arrive à ma préférée et sans doute ce qui va devenir votre préférée. Il y a une réplique que j'ai improvisée dans le film. En regardant Tobey ainsi que Tom Holland, je leur ai dit « Je vous aime les gars ». Il a dit, je cite, « C'était juste moi qui les aimais ». C'est-à-dire que le mec, il était là en mode « Ouais les gars, je vous aime » et John Watt a pris la scène quoi. J'adore ce genre de choses, franchement j'adore. Ça me rappelle un peu la danse qu'avait fait Tobey Maguire dans Spider-Man 3 qui n'était pas supposé être dans le script. En tout cas, le « Je vous aime les gars » devient une de mes répliques favorites. C'était tellement beau. Là, il va encore une fois parler du fait que son Spider-Man attrape la MJ de Zendaya. C'était vraiment magnifique et c'est cela qui m'a en quelque sorte vendu dans l'ensemble. Ouais, apparemment il a adoré corriger les erreurs qu'avait fait son personnage. Et c'était beau quand même. On finit maintenant cette vidéo en beauté mesdames et messieurs. S'il avait l'opportunité de reprendre son rôle en tant que Spider-Man, il va directement sauter sur l'occasion. Quand ils lui ont demandé s'il était chaud pour reprendre son rôle de Spider-Man, il était là en mode oui, carrément. S'il y avait une opportunité de reprendre du recul et raconter davantage cette histoire. Et ça mesdames et messieurs, c'est beau, ça mérite un applaudissement.
du moins ça mérite un petit pouce bleu quoi. Et oui, Andrew Garfield est absolument chaud pour reprendre son rôle de Spider-Man et il vient de lâcher la bombe sur les réseaux sociaux il y a à peu près 5 heures de cela. Ce qui va provoquer beaucoup de pression sur les studios de Sony et ils ont remarqué que quand ils donnent quelque chose que veulent les fans, ah bah les fans finissent par apprécier et que ça leur fait de l'argent. On voulait les 3 Spider-Man, on a eu les 3 Spider-Man, ça a vraiment tout foutu en l'air. On veut un Amazing Spider-Man 3, Andrew Garfield est chaud pour reprendre son rôle, quelque chose me dit que Sony ils ne vont pas fermer l'œil sur ceci. En tout cas, toi dis-moi ton avis en bas dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je compte sur toi pour la partager un maximum à tout fan de Spider-Man et fan du Spider-Man de Tobey Maguire, enfin d'Andrew Garfield, parce que c'est pas l'interview de Tobey. Petit abonnement si ce n'est pas déjà fait, tu peux devenir sponsor en cliquant sur le bouton rejoindre de la chaîne YouTube pour soutenir mes études ainsi que les prochains concours. Et sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.